Alors là, je m'apprête à tamiser. Je viens de trouver un gros cardium. C'est bien la première fois dans ces niveaux je trouve un truc aussi gros. Parce que justement, il y a très peu de gros trucs. Très peu de grosses coquilles. On a vu que des fragments jusqu'ici. Alors celle-ci est à peu près complète. Même si j'ai dû la briser en la sortant. Ça, c'est pas le plus grave. Je vais tamiser et voir ce qu'il y a dedans. J'enlève d'abord tout ce qui est déchets, parce qu'on est en forêt, donc il y a des glands, il y a des feuilles, il y a des brindilles, et on découvre tout ça ensemble. Alors, je reprends, voilà, donc là maintenant je viens de tamiser, et on obtient un résidu. Alors là je suis à une maille de 4 mm, donc c'est relativement gros, mais ça me permet de dégrossir quand même sur place. Alors qu'est-ce qu'on va voir des petits phacoïdes là comme ceci, il y en a pas mal dans ce niveau là. Là il y a une huître, là il y a une ex-batillaria qu'on appelle Vicinoceritium. Oh, il est très fragmenté, hein. De toute façon dans ces niveaux là je les ai pas vus vraiment entiers pour le moment. Des huîtres encore, et normalement il doit y avoir pas mal de coraux et de nérites. Alors quand je dis pas mal, c'est pas à chaque fois, hein. Ça reste quand même quelque chose de relativement rare. Ah là on a un petit bivalve, on appelle une narcopagia, c'est assez fragile. Donc celle-ci elle est bien propre, elle est nickel, une narcopagia complète. Dans le marinésien, on a des restes encore de galets, de cochonneries que je vais évacuer. Là on a une Cambula gallica. Alors celle-ci est vraiment très petite, hein. Contrairement à l'Auversien où elles atteignent de grande taille, celles-ci sont très confinées. J'ai tout un tas de cochonneries que j'élimine au fur et à mesure. Et tout ça, de toute façon, je vais le prélever et je vais le retamiser à la maison. Je vous montrerai ce que ça donne après. Parce que là, sur place, c'est pas évident de voir ça. Là, on a une petite crassatelle, encore une fois. Une crassatelle là. On a un Lidonax. Alors c'est la foire aux bivalves. Ici les bivalves sont les rois. Et normalement on doit avoir des coraux aussi et quelques dents de temps en temps. Alors surtout des dents marais. Et éventuellement une ou deux dents de requin un petit peu plus rares et plus usées. Alors il est possible qu'il y en ait dans ce niveau là, hein, qu'il y en ait certainement. Ah bah là tiens, on a une nérite. Je ne vais pas la voir, une petite nérite. Alors ça c'est des petits gastéropodes qui sont assez jolis et qui sont parfois avec des motifs résiduels. Dans ces niveaux là j'en ai trouvé quelques-uns ici là, sur ce spot où il y avait des motifs résiduels. Donc ça j'ai encore. Là on a une Baiania, mais alors c'est encore une fois c'est très cassé, oui, il est complètement coupé en deux là. Baiania lactea, ça c'est typique du Bartonien on va dire. Du Bartonien auversien et marinésien. Et bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un tamis et on va voir après, hein. Bon, je lance le tamisage. Je suis pas sûr qu'on voit grand chose, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, je viens de finir de tamiser. Et maintenant, je vais le reprendre. Parce que je pense qu'on n'a pas dû voir grand chose, voire rien. Parce que pour trouver un... Ah, là j'ai un truc particulier. C'est une petite auricula. Ça c'est intéressant. Parce que c'est pas fréquent. C'est des niveaux plutôt phoniques très différents. Hein, c'est plutôt de la faune de mangrove, on va dire, qui trouve ça généralement. Hein, c'est la première fois que j'en trouve une ici. Elle est pas complète, mais bon, quand même la garder. Parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup, alors là je vire toujours les cochonneries. Un petit mollusque actuel. Je le remets dans son élément. Même si ça pourrait intéresser certaines personnes que je connais.
Là, on a un Batilaria, enfin Vicinoceritium. Et puis, on a beaucoup de cochonneries. C'est tellement mélangé avec la terre et tout ce qui est végétal actuel que c'est pas facile à distinguer. Tout à l'heure, j'irai faire un tour en contrebas si j'ai la force. Je vous montrerai qu'il y a une ancienne carrière qui avait été ouverte et on voit un petit peu les contreforts où ça a dû être exploité par le passé. Le problème, c'est que maintenant, ça remonte à plus de 100 ans et il n'y a plus rien. Alors là, on est dans la cuvette dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'ancienne carrière. Alors bon, on voit pas grand-chose parce qu'il n'y a plus aucun sable affleurant, mais on devine une cuvette. Et sur les contreforts, à certains endroits, on peut voir des traces de sable. Des traces de sable ou d'ocre, qui sont la partie terminale de ces couches. Et bon, là aujourd'hui, sablière qui a plus de 100 ans, qui a été mentionné par Fritel. Donc Fritel, c'était 1910. Donc déjà en 1910, il en parlait. Donc il y a plus de 100 ans. Voilà. Maintenant, c'est encore fouillable. Il faut juste atteindre les bonnes couches. Ça, c'est le gros problème, c'est de trouver la couche. Bon, là, je l'ai trouvé sur un petit point très restreint, mais il y a certainement d'autres points où elle est retrouvable. J'ai pas été plus loin que ça, hein, mais il y a peut-être d'autres coins à explorer. Voilà. Chose promise, chose due. Ciao. Et des fois, en regardant au sol, on peut avoir des coquilles ou des coraux qui sont prises dans les feuilles, les végétaux actuels, et qui se laissent encore récupérer aisément. Voilà. Donc c'est pour ça, il est toujours conseillé de faire un petit tour et de regarder un petit peu en surface, observer ce qui a été fait. À bientôt.